On quitte la mer Morte, direction Mont Nebo. Alors au fond vous avez Eilat en Israël et les montagnes au fond là c'est l'Égypte. On passe à Aqaba. C'est le mont Sinaï? Le Sinaï. Enfin c'est le début du Sinaï. Le début du Sinaï, ouais. C'est le désert de Negev en Israël, là, on est côté jordanien. On attaque la route du désert, direction le Mont Nebo. Les côtés jordaniens et en face on a le côté Israélien. les montagnes que vous voyez. C'est juste magique. Crossing the street. On est arrivé à l'hôtel Holiday Inn à la mer Morte. On est en train d'attendre nos chambres. Imaginez pas que c'était un truc sympa, Holiday Inn. Bon, enfin, en tout cas, la chambre est sympa. J'ai ma terrasse et vue sur la mer Morte. La mer Morte est un lac salé à moins 400 mètres au-dessous du niveau de la mer entre la Jordanie, la Cisjordanie et Israël. Appelée à disparaître, elle diminue de 10 mètres de hauteur par an. Je descends vers la mer Morte, mais l'air brûle. Je sais pas, je crois qu'il y a un ressenti de 45. C'est irrespirable. La voilà. La remontée va être difficile. Me voilà arrivé à la mer Morte où je vais tenter l'expérience. J'arrive à l'endroit où je vais pouvoir poser mes affaires et me jeter à la mer Morte. Le lendemain, on reprend le chemin direction le mont Nebo. Grâce à notre amie Marie, on va pouvoir rentrer en privilégié dans le monastère, là où personne ne rentre voir son ami le prêtre Amar. Le monastère étant accolé à la basilique du mont Nebo que tout le monde vient visiter. On entre dans le monastère par la voie privée. On est des grosses pistonnées. Ouh, les figues de Barbarie. Comme j'aime ça. On est au Mont Nebo. On a une entrée privée pour nous. Voici Amar, le prêtre franciscain, notre ami. Watch out the view, guys. You have the Dead Sea down. La mer Morte en bas et on est au plus haut du Mont Nebo. On est vraiment privilégié parce que personne ne rentre ici. Interview de Marie, journaliste. Chi viene a Monte Nebo dimentica tutto il dolore. Ah, c'est génial ça. Ci pensa solo al paradiso. So, Les franciscains ont fait l'acquisition de ce terrain à la fin du XIXe siècle. Ils ont commencé à exploiter au début du XIXe siècle avec une science toute nouvelle qui est l'archéologie, qui est née à la moitié du XIXe siècle, et un père qui s'appelle le père Salem. Et ils ont trouvé en fait à terre les restes d'une basilique byzantine qu'ils ont commencé à relever un petit peu, à retaper. c'est-à-dire en fait tu as 3 blocs de colonnes qui sont au sol, ils ont mis les 3 blocs de colonnes les uns au-dessus des autres, D'accord. dans l'ordre où on les retrouve. Et puis les mosaïques. Après, donc tout ça est resté comme ça un certain temps, et puis ensuite la custodie a commencé, pour protéger les mosaïques, à faire un bâtiment juste, genre, tu sais, c'était ondulé, Ouais. c'était un petit peu chaud, pour protéger le site archéologique. Et puis, dans les années 2000, ils ont construit la basilique qui est maintenant, qui couvre l'ancienne basilique byzantine pour vraiment protéger le site et permettre d'un côté la visite pour les touristes qui sont simplement intéressés par le côté culturel, Ouais, et aussi pour permettre la prière pour les chrétiens génial. qui veulent célébrer ici la messe. Il y a énormément de touristes. Du 1er juin du 1er janvier au 30 juin cette année, je crois 180 000 Sont venus. visiteurs.
Visiteurs, ouais. Et on est encore sur des années de reprise après la Covid. Eh oui, donc ça doit être Et donc, plus. ça déroule. Ouais. Et parmi les gens qui viennent aussi, beaucoup de chrétiens locaux qui aiment venir ici, éventuellement baptiser. Des gens ici, des Palestiniens, viennent volontiers visiter. Tous les papes qui viennent en Jordanie viennent ici. C'est vrai. Donc sont venus le pape Jean-Paul II, Paul VI, Paul VI en 1964, Jean-Paul II en 2000, Benoît XVI en 2009 et François en 2014. François, Non, pas baptême. l'Italie simplement aussi du baptême en bain. D'accord. Et surtout, dans la vie de cet endroit, il y a eu un autre franciscain très important après Salaire, les franciscains qui nous accueillent, et le père Michele Piccirillo, Ok. un archéologue qui a énormément fait, non seulement pour ce site-là, mais pour plusieurs sites archéologiques aux Autour. alentours, à tel point, il a tellement fait pour la culture jordanienne que, alors qu'il est mort en Italie, il a eu l'autorisation, et c'est le seul étranger qui a eu l'autorisation D'être enterré. à ce que son corps soit rapatrié pour un enterrement en Jordanie. Ah, c'est extraordinaire Son ça. enterrement a eu lieu ici, son corps est là, dans un micro-cimetière. C'est incroyable. Donc tellement il a fait pour la culture Pour la jordanienne, culture jordanienne. la naissance de la culture chrétienne jordanienne dans le monde. C'est époustouflant. On a pu, grâce à Marie, rentrer sur ce site pour voir les mosaïques du IVe siècle qui ont été retrouvées à l'époque sur le site de l'ancienne basilique. On en parle de ce petit âne bien mignon que mon petit poulet va essayer de nourrir. Regarde, viens le petit âne. Viens, regarde. Viens vers moi, viens. La basilique du Mont Nebo, qui est le mont sur lequel Moïse est censé être enterré. Donc vous voyez, il y a du monde qui monte. Je rentre dans l'église, là je vais aller voir ce que c'est exactement de l'intérieur. Let's see. Donc la basilique a été construite dans les années 2000 au-dessus des restes de l'ancienne basilique trouvée à l'époque, avec les mosaïques, les fameuses colonnes dont vous expliquait Marie qu'elles ont été relevées et sur lesquelles va être construite cette basilique pour protéger ces anciens vestiges datant de l'époque byzantine trouvés par les franciscains. On va voir la jolie chapelle à 3 vitraux catholiques où les Jordaniens catholiques viennent faire baptiser leurs enfants. Alors voilà, arrivé de retour à Amman, on arrive par la banlieue, on rejoint l'autoroute. Donc on va se taper un peu de traffic jam. Et voilà. Stuck in the traffic jam. Explique-moi. Nous voilà arrivés maintenant dans la famille de notre ami Saliba, chez lequel on est reçu avec une spécialité locale. Encore pour ne pas les casser. Donc on met ça sur la casserole et on fait comme ça et après on relève. Oh là là, génial. Il y a de l'influenceuse, hein. Le soir venu, on descend dans le vieil Amman pour profiter de l'ambiance frénétique des rues. Ah, voilà les trucs d'Arafat.
et jordaniens. Alors les rouges, c'est jordanien, les noirs, c'est palestinien. C'est plus loin, mais c'était le premier qui l'a ouvert. Ah oui. Il est de Beth Hanina, de Palestine. Il vient D'accord. de là-bas. Il vient de Palestine. Voilà, c'est un Palestinien. Un de très riches Palestiniens. Regarde les filles. Le théâtre antique romain et l'Odéon, qui est son voisin, représente un site archéologique à Amman qui a été construit entre 138 et 160 après Jésus-Christ par l'empereur romain Antonin le Pieux. Il comporte 6000 places. Avec lequel vous pouvez rentrer avec le Jordan Pass qu'on a pris pour Petra. Le soir, quand la chaleur tombe, les habitants d'Amman aiment sortir, se balader dans les rues, faire les magasins, manger dans la rue, et c'est très sympa de participer à ça. On s'arrête prendre un verre dans un rooftop et où on a une vue assez surprenante sur la circulation en bas. Et back home. Alors on arrive au marché aux légumes. C'est le souk des légumes. Là, il y a des ananas, des mangues. Ah, ça, c'est le vrai souk. J'adore. On rentre? Ouais. On va peut-être trouver des dates, ma poule. Oh, ça me rappelle l'Inde. Il y a même des petits soissons. Oh. Tous ces fruits gorgés de soleil, ça nous rappelle qu'on est dans un pays chaud et que tout mûrit sur place. Et c'est super, ça donne super envie, quoi. Idem pour les légumes, les graines, les épices, ça regorge de tous les côtés. Beautiful girl. Ça, c'est un type de fromage, vieux fromage qu'il mélange avec Saliba, il faut le poulet. C'est un très très bon. Ça, c'est des taboulés libanais. Girl. Des pois chiches, Sophie. avec des fèves And I. On voit que madame est experte. Mais Vas-y. non, j'ai jamais fait moi ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu aspires comme un cigarette. Il faut pas tout mettre. Hein. Tu aspires, mais doucement. Pas trop. Vas-y, refais. What the fuck? Vas-y. You're an expert. Salut les amis, on est sur la route pour l'aéroport. On vous embrasse fort, on pense à vous. On rentre. On rentre, mais on revient pas. Oh putain. C'est une tuerie le massage les gars. Wow. On a trouvé le spot.